Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 19 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On a quelques moustiques ce matin, parce qu'on filme en nature, alors on va essayer de faire avec. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Ça va peut-être aider à éloigner les moustiques aussi. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Je pense même que je vais essayer de brûler le sauge un peu comme ça. Ici, ça va peut-être aider à continuer à éloigner les moustiques. J'ai également allumé un bâton d'encens. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'aime bien l'odeur. Salut moustique. Ne me moleste pas. On va aller à la chasse aux moustiques. Voilà. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Oui, c'est ce qu'on va faire. Nous allons allumer cette seconde bougie afin d'inviter vos ancêtres et vos guides spirituels à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, nous allons voir quel message on a pour vous. Nettoyer la table. Voilà, le jet bleu est en feu ce matin. On va faire un tirage pour vous en croix celtique. Et on va utiliser pour ça... Oui, le tarot des divinités. Que voici. Alors, on va commencer comme d'habitude avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation que nous allons décrire ce matin pour vous. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne qui est au centre de ce tirage ce matin. Alors, commençons. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le battleur, qui est le magicien. C'est pas trop loin, ça. C'est excellent. Nouvel arrangement, il faut que je m'adapte. Le battleur qui est comme le magicien dans le tarot traditionnel. Il a tous les outils pour réussir. Tous les outils pour pouvoir manifester ce que bon lui semble. Ça peut être une énergie très positive, ça peut être une énergie qui peut déraper un peu dans le négatif si on ne fait pas attention. Mais grosso modo, je sens une énergie quand même positive ici ce matin. On va continuer maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du défi. Ça c'est deux cartes qui flippent, je les regarderai pas. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons la 6 de coupe comme défi ou obstacle à surmonter.
petit peu une énergie de nostalgie ici, hein, d'être dans ses pensées, dans ses souvenirs. Ça peut également être ce défi, hein, d'aller voir dans ses souvenirs pour retrouver aussi, pas seulement le côté nostalgique, mais le beau côté des choses, hein, les beaux souvenirs, ceux qui sont importants, ceux qui nous ont aidés à nous construire, à nous amener là où on est aujourd'hui. Ouais. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'elle va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 6 d'épée dans le conscient. Et là, déjà, on a 6 de coupe, 6 d'épée. 66, ça peut être une signification pour vous. Alors, au niveau du conscient, on est conscient qu'il nous faut changer notre façon de penser, aller vers un nouveau mode de pensée, hein. Peut-être sortir de ces énergies plus négatives ou nostalgiques, hein, et aller vers du plus positif, du plus gai, du plus joyeux. Non, ne me mange pas, petit vampire. Ça peut également parler de discussion, de communication, hein. Et donc, ça serait ici une communication ou une discussion qui se termine, hein, qui se termine parce qu'elle mène à autre chose. Ce personnage est tourné vers sa droite, hein, mais qui est ma gauche à moi ici. On va voir, il semble regarder vers la carte que l'on va tirer prochainement, qui va parler du passé. Mais là, on est rendu à notre 4e carte. Hein, commençons d'abord par cette 4e carte qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Et voilà. Elle voulait tomber. Nous avons le jugement. Le jugement. Hein, cette jeune femme qui est en train de marquer son 3e œil, est-ce de la confiture? Est-ce du sang? Est-ce quelconque forme de maquillage? Elle a une couronne de laurier, hein, dont certaines feuilles sont en train de tomber. C'est ici, hein, dans votre subconscient, l'énergie qui vous mène. Hein, votre conscient est parti sur un nouveau départ, hein, à changer sa façon de penser, ou est en train de la changer, ou est en train de changer sa façon de communiquer. Et ce changement est lié à votre subconscient ici, à cette énergie du jugement qui amène cette énergie inéluctable, hein, de changement qui doit arriver, qui fait partie de votre destinée, hein, qui est un point tournant de votre vie. Un changement qui devait arriver, qui arrive, et qui se veut, hein, sans appel, sans retour en arrière possible. C'est un changement qui sera permanent. On y va maintenant avec cette 5e carte, maintenant qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Ça, c'est 2 cartes. On continue. Et on met pas le feu à la table avec cet encens qui est tombé lui aussi, peut-être même en même temps que la carte du jugement. Hein, le jugement est tombé. Bon, on va te replanter plus creux. Voilà. Excellent. Et oui, je parle à mes bâtons d'encens ce matin. Continuons donc avec cette 5e carte pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ça, c'est 2 cartes encore. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ouais.
c'est toi qui veux pas rentrer dans le paquet. Nous avons le valet de bâton pour nous parler du passé. Dans le passé, il y avait cette énergie jeune d'aborder, de commencer une nouvelle activité, une nouvelle intention, une nouvelle action dans la créativité, dans l'utilisation de votre feu intérieur. Et on voit que cette 6 d'épée regarde dans la direction, même ce valet de bâton regarde vers le haut, on dirait qu'il regarde lui aussi la 6 d'épée. Comme si dans votre passé il y avait eu cette intention, cette action créative, cette application de votre motivation, de votre feu intérieur sur une activité qui... comme si votre intuition, votre instinct, vous avez dit commence là, mais j'ai pas l'impression que ça va aller nulle part, mais fais-le pareil. Et donc vous avez commencé cette action, cette chose créative que vous vouliez amener avec votre force, la force de votre âme, pas votre force physique, que vous vouliez amener à travers l'application de vos actions, de vos intentions. Et ça a amené dans le présent à réaliser que c'était pas nécessairement la bonne direction, ou c'était peut-être une direction qui a été bonne seulement pour un certain temps, mais qui aujourd'hui ne vous satisfait plus, et donc cette idée de vouloir aller faire un changement vers autre chose. Oui, d'accord. On y va maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons le soleil. C'est spécial dans le soleil, on a cette couleur rouge dans le bas, un peu comme la couleur terre qu'on a dans le bas de la valet de bâton. Et on a la coloration bleutée que l'on retrouve dans la 6 d'épée. C'est comme si le passé et le présent étaient nécessaires à se combiner pour pouvoir vous amener à cet avenir. Cet avenir qui se veut radieux, qui se veut un avenir où vous allez être en symbiose avec votre enfant intérieur, que vous allez vous laisser rayonner, vous allez être dans cette énergie très enfantine, très joyeuse, de prendre plaisir à toutes les activités que vous faites. Mais c'est également cette énergie qu'on peut regarder un peu plus du côté mature. Il y a ces deux divinités, ces deux oiseaux sur les épaules et le bras de cette jeune femme, qui sont les divinités qui l'informent, qui lui parlent à l'oreille, qui nourrissent son intuition afin de la guider. Elle marche d'un pas implacable dans la direction qu'elle a choisie. Elle marche le chemin divin, celui que le jugement l'amène à marcher, sans détour, pour aller clairement, fièrement vers ses buts, ses projets, ses passions. Ouais, très belle énergie ici. On y va maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 9 de Pentacle dans l'attitude. C'est une belle énergie à avoir dans l'attitude. C'est une énergie de tout faire, tout manifester, avec une énergie très stable, très décidée, très ferme, très sûre d'elle-même, de manifester toute l'abondance, toute la richesse que vous voulez pour vous-même, et de vous laisser guider. Encore une fois, on a ces 3 oiseaux, c'est peut-être des corbeaux, ceux-là, qui volent entre les pentacles, qui sont ces messagers divins
qui vous aide à manifester toute cette abondance qui est vôtre, à laquelle vous avez droit, qui fait partie de votre destinée. C'est une énergie d'une personne qui est une très bonne personne à manifester très facilement ce qu'elle veut manifester, en lien avec la nature. Ouais. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Oui, c'est toi. Dans l'environnement, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie masculine décidée qui prend toujours le temps de peser le pour et le contre, de réfléchir concisement, complètement aux situations, aux événements, à ses actions futures. C'est une énergie masculine qui est pleinement en contrôle de son intellect, qui peut parfois être un peu trop autoritaire s'il se sent menacé, mais sinon qui est un leader au niveau de la communication, au niveau de la pensée, au niveau de l'échange d'informations. On va y aller maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. C'est un très bel espoir ici avec la 10 de coupe. 10 de coupe, une très belle énergie du plus grand accomplissement que l'on peut ressentir au niveau émotif, au niveau des relations, des liens d'affection, d'amitié, d'amour que l'on ressent et que l'on partage, que l'on multiplie avec les gens autour de nous. Il y a cette idée de communauté, cet amour inconditionnel, cet amour qui déborde de vous et qui touche et qui se multiplie au contact de tous les gens de votre communauté avec qui vous partagez des liens d'amitié, d'amour, d'affection. C'est une très bonne énergie, très très belle énergie. C'est étrange, je sens pour la première fois, c'est la première fois que je vois la 10 de coupe comme ça, mais il y a cette arche dorée avec les 10 coupes qui sont comme suspendues en lévitation. Et je sens cette énergie, que c'est l'amour inconditionnel que vous projetez, que vous qui se dégage de vous, des relations que vous entretenez avec autrui, qui vient servir comme d'un bouclier, qui vous protège, qui vous garde dans une énergie très liée à l'amour et qui bloque la négativité, qui fait comme un bouclier énergétique qui la renvoie. Je dirais même pas de façon ciblée à l'expéditeur, qui la renvoie simplement à l'univers pour qu'elle, excusez pour le micro, pour qu'elle soit transmutée et qu'elle puisse revenir en amour inconditionnel. Très très belle énergie ici. Je sens le lien avec l'énergie du soleil. Ouais. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Nous avons le pendu. C'est un peu une drôle de finalité probable. Tandis que c'est cette énergie d'être comme dans une aire d'attente,
prendre une pause, de changer de perspective, d'essayer de voir différemment le monde, nos pensées, nos relations avec autrui, les environnements, les événements dans lesquels nous sommes. Je sens le lien énergétique avec la 6 d'épée dans votre conscient. Je sens cette 10 de coupe qui est votre espoir, qui n'est pas encore réalisé, mais vous avez l'espoir de vous rendre à cette énergie-là. Et c'est comme si à court terme, avant d'en arriver au futur où vous allez pouvoir rayonner et briller de tout feu, tout flamme, que d'ici à en arriver à cette étape finale-là, la finalité à court terme, c'est d'être encore dans cette étape de changement de perspective, d'essayer de voir les choses différemment. Peut-être de réaliser ce lien avec le passé. Il y a peut-être eu une déception qui a mené à ce changement de façon de penser ou de communiquer. Et peut-être que la transition n'est pas encore terminée, il reste un peu de travail à faire. De là, l'énergie ici du pendu, de rester dans cette énergie d'attendre le moment Eureka, d'attendre l'intuition divine qui vienne vous aider à finir de délier ce nœud que vous avez à l'intérieur de vous, entre la nouvelle direction que vous voulez emprunter et les efforts que vous avez mis dans le passé. Il y a peut-être cette peur de mettre des efforts et qu'ils ne mènent pas là où vous voulez aller. Si vous avez tendance à voir les événements du passé comme étant des répétitions pour le futur, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ces événements passés et le lien que vous entretenez avec eux, 6 de coupe, se remémorer le passé. Se remémorer le passé, c'est pour ne pas refaire des erreurs et pour pouvoir répéter les choses qui se sont bien passées. Et donc, faut avoir confiance en vous, confiance au divin qui vous amène à travers votre intuition des idées pour aller dans la bonne direction, pour marcher fièrement sur le chemin de votre destinée. L'énergie sous-jacente, nous avons le monde. Très belle énergie, une autre arcane majeure. On a commencé avec une arcane majeure. Après ça, arcane majeure dans le subconscient, arcane majeure dans le futur, arcane majeure comme finalité probable et arcane majeure comme énergie sous-jacente. Cette énergie d'un chapitre qui se clôt, de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui va nécessairement amener un nouveau cycle ensuite. Et donc, on comprend un peu l'énergie du pendu. Dans le futur, le soleil, c'est ce nouveau cycle que vous entamerez. Mais pour l'instant, vous en êtes encore vraiment à la fin de boucler cette boucle, de terminer ce cycle. Et il reste peut-être encore un peu de travail à faire, peut-être une communication, des idées à échanger, peut-être de façon un peu sec, autoritaire, mais à tout le moins bien réfléchie. De trouver les mots justes pour échanger ses pensées, ses informations. Afin de pouvoir terminer ce cycle clair et pouvoir en arriver au futur, à cette très belle énergie du soleil. C'est pas pire, l'encens, je vais en allumer un autre avant de continuer mes précisions. Parce que ça a l'air de quand même bien fonctionner. D'un, l'odeur est intéressante, et de deux, ça semble éloigner les moustiques. Pour l'instant, ils ont l'air plus intéressés à aller sentir le cellulaire qui filme que de manger ma peau. Si tendre et sucrée. Blague à part, continuons donc.
qu'on veut des précisions pour ce message? Oui, moi j'aimerais des précisions. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme précision? Oui, on va utiliser le tarot Light Seer. Excusez-moi, j'ai encore accroché le micro. Alors, allons-y. Quelle précision est-ce que je veux, moi, ce matin? Alors, il y a le roi d'épée que j'aimerais bien préciser. Oui, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser le roi d'épée? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée. Merci. Nous avons le cavalier de coupe, d'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le roi d'épée et le cavalier de coupe? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée et le cavalier de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée et le cavalier de coupe. Merci. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons l'espoir. Vous avez l'espoir d'atteindre le 10 de coupe. Et dans votre environnement, se précise cette énergie dans votre environnement. Une énergie masculine. Ça peut être un homme en énergie masculine, ça peut être une femme en énergie masculine. Une énergie masculine, c'est juste une énergie qui prend les devants, qui est dans l'action. Énergie masculine, donc, qui veut vous amener... une nouvelle offre, une offre romantique, une offre d'amitié, une offre d'amour. Qui se précise par la 10 de coupe, qui est une très belle énergie, comme on l'a vu tantôt, dont vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir d'en arriver à cette énergie, et dans votre environnement, il y a cette énergie masculine qui veut vous amener vers cette énergie. 10-10, ça peut être une signification pour vous également. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie du pendu? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie du pendu. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le pendu. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour préciser ce pendu, nous avons la 4 de denier. Et est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le pendu et la 4 de denier? Merci. Nous avons l'ermite. Le pendu et l'ermite, il y a une similitude dans les énergies, bien qu'elles ne sont pas identiques. Donc, cette énergie dans laquelle vous êtes, la finalité probable à court terme, c'est de rester dans cette énergie où vous êtes un peu reclus, sorti du monde, vous êtes dans cette quête intérieure où vous êtes à la fois en train de faire ce travail dont on parlait, dans vos pensées, dans votre nostalgie un peu par rapport à vos liens émotifs avec le passé. Vous êtes en train de défaire ce nœud. Et vous êtes en train également d'attendre l'intuition, l'inspiration divine, d'attendre cette communication avec votre intuition, vos guides spirituels, vos ancêtres, les anges, Dieu, votre Père, notre Père, d'attendez donc cette idée nouvelle qui, vous le souhaitez, va vous amener une stabilité au niveau du niveau matériel, une fondation, une stabilité au niveau de vos richesses, de votre capacité à manifester de façon stable l'abondance dans votre vie. C'est cette énergie, même que je sens un peu plus pas simplement manifester les fondations, de la stabilité au niveau de l'abondance, mais même, je sens cette énergie avec la carte de denier de manifester un foyer, un domicile, un endroit où vous pourrez fonder une famille
et où il y aura toute la stabilité nécessaire, l'abondance nécessaire à maintenir cet environnement pour le futur. Maintenir et avoir cette fondation qui va vous permettre d'être dans l'énergie du soleil et de pouvoir marcher le chemin de votre destinée sans avoir à regarder en arrière, sans avoir la crainte que ce foyer, cette stabilité au niveau matériel et au niveau familial pour vous, sans avoir à craindre qu'il y ait des tours, que ça s'effondre, de pouvoir avoir pleinement confiance en la stabilité de votre foyer. Ouais. Il est d'accord. Ok. Est-ce qu'on veut préciser autre chose? Non. On va aller chercher des cartes d'oracle pour continuer ce message ce matin pour vous. On a l'énergie sous-jacente pour les précisions que l'on vient de faire de la 7 de bâton. Énergie dans laquelle vous tentez d'être calme, posé, de vous recentrer. On sent un peu l'énergie de l'ermite et du pendu. Cette jeune femme qui est en train de méditer, mais qui a un bâton sur sa cuisse, sur son genou, qui est prête à se battre, à se défendre si nécessaire, mais qui espère ne pas avoir à se battre inutilement. On va aller tirer un peu maintenant. Oui. Dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, j'ai demandé 3 cartes, idéalement une à la fois. 3 cartes pour finir de préciser ce message pour vous ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour préciser ce message? Nous avons divertissement. Loisir, détente, temps libre, plaisir, passion. Se remettre dans une énergie... je sens le lien énergétique avec l'ermite. On a exactement les mêmes couleurs, très surprenamment. Le même bleu turquoise et le jaune. Et c'est comme si on nous disait ici... vous avez assez fait votre quête intérieure. Vous avez dénoué... ou à très court terme, vous allez avoir fini de dénouer ce que vous aviez à dénouer. Vous allez avoir fait ce travail intérieur, vous allez avoir retrouvé, ça brille derrière ou à travers ce personnage qui lévite littéralement. Lui aussi semble dans un état méditatif et même cette jeune fille a comme une étoile qui semble sortir de son... C'est un peu bas pour être le chakra du cœur, mais je sais pas trop c'est lequel. Faudrait investiguer la situation. Mais donc, cette énergie qui sort de vous, qui rayonne, ce soleil qui commence à briller, à se déployer, à vouloir sortir et briller de mille feux. Et cette énergie qui va se mettre à rayonner de vous en ressortant de cette énergie d'être reclus, en recommençant à aller vers des loisirs, prendre du temps pour vous, mais pas seulement du temps pour vous reclus, mais du temps pour vous en allant vers des choses qui vous plaisent, qui vous font renaître, qui vous amènent à vos passions et qui vous ramènent à une énergie que vous allez pouvoir commencer à partager, à interagir avec
les gens autour de vous. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message ce matin? Une seconde carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons voyage. C'est très beau, ça. Déplacement, aventure, exploration. Il y a un lien encore fort, hein? Et avec la carte du divertissement. Et même, on avait ce jaune qui commençait à briller dans cette carte du divertissement. Ici, le voyage, c'est tout jaune, orangé, doré, comme cette belle énergie, comme un soleil qui rayonne. Hein? Vraiment, on sent cette énergie de sortir de l'ermite, de réaliser hein, que vous avez fait tout le travail intérieur qui était nécessaire. Pas qu'il faut arrêter de faire du travail intérieur, hein, mais que ce qui était nécessaire pour le court terme, pour dénouer ce nœud intérieur, vous l'avez fait. Hein, vous êtes arrivé à stabiliser les fondations en vous qui vont vous permettre de manifester cette fondation, cette stabilité que vous voulez dans votre environnement, dans vos manifestations, dans le monde en 3 dimensions. Hein. Cette maison, cette famille, cette abondance, cette joie extrême, ce bonheur partagé et multiplié entre vous et les gens d'importance dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir une troisième et dernière carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce dont nous avons besoin de savoir ce matin? Une troisième et dernière carte, s'il vous plaît. Oui, c'est encore toi. Nous avons bibliothèque. Ce jaune qui devient orangé, hein, ce soleil qui atteint sa température, hein, qui finit par en arriver à cette énergie du soleil. Et on est ici avec bibliothèque, connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. Je sens cette énergie en 2 parties. Hein, d'une part, c'est écrit dans votre bibliothèque akashique, hein, dans votre... c'est le lien avec le jugement ici. Ça fait partie de votre destinée que d'avoir eu à vivre ce voyage qui vous a mené à une énergie en éveil spirituel qu'on a ici, qui va vous permettre dans le futur de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vivre pleinement le moment présent, de rayonner pleinement le moment présent en étant dans cette joie enfantine qui vous permet hein, de suivre réellement et clairement, implacablement le chemin de votre destinée, faire toujours plus d'amour, de bonheur, de manifestation, d'abondance. Et donc, ouais. D'autre part, cette énergie de la bibliothèque hein, qui vient vous expliquer que cette énergie dans laquelle vous vous dirigez, hein, d'être plus zen, de prendre la peine, de prendre du temps pour vous, hein, peut-être de voyager, pour découvrir du nouveau, pour apprendre des choses nouvelles, pour vous réouvrir au monde, hein, réactiver un peu cette énergie de la 6 d'épée, cette volonté d'aller voir ailleurs, de changer de direction au niveau du mental. Hein, elle se retrouve également ici avec le voyage et la bibliothèque. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est cette énergie hein, avec le voyage, de déplacement, peut-être un déménagement, un changement d'environnement au niveau de votre foyer qui va vous amener une plus grande stabilité, hein, qui va vous amener à cette plus grande stabilité qui vous permet de finalement vous réouvrir au monde, de reprendre plaisir dans vos loisirs, hein, aller voir des amis, partager, voyager peut-être avec des amis, hein, afin de parfaire vos connaissances sur le monde, d'apprendre du nouveau sur
sur de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir le monde, de percevoir la vie, les réalités, de vous réouvrir au monde, hein? Un nouveau cycle qui commence. L'énergie sous-jacente, nous avons amour, relation, sincérité, union. Et là, je vais la mettre bang par-dessus nos 2 10 de coupe comme ça, parce que c'est cette énergie que vous espérez atteindre, trouver, rejoindre. C'est cette énergie également qui s'en vient dans votre environnement, qui vient à travers une communication, quelqu'un qui vous amène, une discussion qui vous amène cette information de vouloir former avec vous ce nouveau lien d'amitié, d'amour, de relations sincères, cette union énergétique d'un divin masculin et d'un divin féminin. Je suis trop curieux. Métamorphose, changement, adaptation, nouvelle direction. Nouvelle direction, hein, c'est un changement, une métamorphose qui s'opère en vous, qui vous amène à, enfin, hein, c'est le jugement, à vous diriger sur ce chemin de votre destinée qui s'annonce un avenir meilleur, bien meilleur que cette énergie que vous sembliez être en train de regarder dans votre passé, hein, de rester un peu dans la nostalgie. On a vraiment cette invitation ici, avec le côté droit du tirage, vraiment d'aller vers cette énergie plus positive qui a peut-être été longtemps réprimée en vous. Hein? Peut-être que une partie du travail que vous avez eu à faire, hein, de démêler ces nœuds, c'est également réaliser que peut-être certains de ces nœuds, c'était vous qui les liez en vous, hein, qui vous empêchiez de vous en aller à cette énergie du soleil, hein, de vous laisser briller pleinement de mille feux, de vous permettre d'être qui vous êtes réellement, de dégager l'énergie qui est la vôtre, hein, de ne pas la masquer, de ne pas la transformer afin d'être peut-être mieux perçu ou mieux accepté par les gens autour de vous dans votre environnement présent et passé. Hein, mais ce que ça nous amène ici comme réflexion, hein, c'est que si vous aviez à changer qui vous étiez réellement, c'est que ces gens avec qui vous partagiez votre vie dans le passé et dans le présent, hein, ne vous acceptent pas tel que vous êtes réellement. Hein. Si vous avez besoin de changer ou de masquer certaines parties de vous-même, c'est que ces gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, et donc ces gens ne vous aiment pas réellement. Lorsque vous serez, hein, dans le futur proche, quand vous vous laisserez aller vers cette énergie d'amour, d'union divin, hein, en y allant vers des énergies plus légères, le divertissement, le voyage, l'apprentissage, le nouveau, quand vous irez vers ces énergies nouvelles et bienfaitrices, dans l'amour inconditionnel, vous réaliserez, hein, qu'est-ce que c'est réellement l'amour et à quel point peut-être ça vous a manqué dans le passé, mais surtout à quel point, hein, vous pouvez être reconnaissant, être dans la gratitude, de réaliser cet amour que vous pourrez ressentir, multiplier. Hein, je préfère dire multiplier à partager, parce que partager, ça implique qu'on coupe puis qu'il y en a un peu moins pour chacun, alors que multiplier, c'est seulement j'ai tout cet amour inconditionnel, tu as tout cet amour inconditionnel, et lorsqu'on unit nos énergies, on ne divise rien, on n'enlève rien l'un à l'autre, on les multiplie en les unissant, ça devient juste un plus gros soleil. Hein. C'est comme la fusion de 2 étoiles qui entraîne une supernova. Il y a un dégagement d'énergie magique, magnifique. Magique. On va terminer en tirer une carte.
dans l'oracle le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à amener comme message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message? Oui. Nous avons le jardin. Social, communauté, public. Je la mets à côté de divertissement. C'est le temps de sortir dans le jardin de votre vie, vous reconnecter avec les énergies positives qui se trouvent autour de vous. Nous avons comme énergie sous-jacente le cavalier de coupe. Nouvelle message, le commencement d'une aventure. Qui est toi? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Cette énergie s'explique d'elle-même. C'est très beau. Alors, voilà. J'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.